C'est l'heure de l'hebdo du Vendée Globe avec Vendéo, votre service public de l'eau. Embarquez avec Davio Ameublement aux Herbiers et suivez l'hebdo du Vendée Globe. C'est lundi, deuxième semaine. La descente de l'Atlantique se poursuit pour les 39 skippers encore engagés au 9e jour de course. Le Britannique Sam Goodchild sur Vulnérable a pris les commandes de la flotte depuis dimanche soir et devance Sébastien Simon sur Groupe du Breuil et l'autre IMOCA Vulnérable mené par Thomas Ruyant. Le classement reste très mouvant, d'autant que les prochaines heures s'annoncent assez imprévisibles. Le gros de la flotte parti à l'ouest et qui a mis le cap au sud bute depuis la nuit dernière sur une zone de molle, et ce vraisemblablement jusqu'à mardi midi. Putain, je suis deg. J'avais eu pas mal de chance jusqu'à présent dans la pétole. Je pense que je m'en étais bien sorti. Et là, j'ai passé la nuit englué sous ce truc là. Ça, là, j'ai passé toute la nuit dessous. Et impossible de sortir. Voilà, il y avait 2 nœuds de vent. Et voilà ce qui nous tombe dessus. Énorme grain. Du coup, le vent qui prend 180 degrés. Voilà, je fais marche arrière. Super. En approche du Cap Vert, les skippers du premier paquet vont donc devoir s'armer de patience avant de peut-être voir de nouveau l'arrière-garde grappiller de précieux milles. L'idée c'était de contourner un petit minimum sans vent là, qui était en train de se créer et de contourner toute cette zone de vent faible par l'ouest. Ça n'a servi à rien, voire ça a été contre-productif en fait, que les autres sont allés un peu tout droit dans le mou et puis c'est passé quoi. Cette nuit c'est parti devant, derrière, à droite, à gauche, et au milieu, on est resté les moins vite de la flotte. Donc ça non plus, c'était pas écrit. J'ai l'impression qu'il faut arrêter un peu de réfléchir parce que c'est quand même beaucoup trop aléatoire pour faire des prévisions fiables. Je pense qu'on s'est tous un peu arraché les cheveux avec la météo, à essayer de faire au mieux, et puis souvent ça correspondait pas les conditions sur le moment. Donc voilà, ça aide pas à savoir exactement comment jouer les choses. À plus de 600 000 à l'est, Jean Le Cam sur Tout commence en Finistère et Conrad Coleman sur MS Ameline bénéficient eux encore d'un flux de nord. Le duo réussit pour l'heure à se frayer un chemin le long des côtes du Sahara occidental et de la Mauritanie. Après une première semaine riche en rebondissements, ce début de semaine marqué par des conditions plus calmes permet aussi aux skippers de récupérer, voire d'emmagasiner de l'énergie avant de négocier plusieurs points clés. Et là c'est vraiment incroyable, il fait beau, la mer est magnifique. Avec juste une légère houle qui pousse le bateau. C'est plutôt essayer de se reposer. J'ai pas mal dormi cette nuit, donc je me repose beaucoup, j'essaye pour être en forme, parce qu'après la prochaine grosse étape un peu galère, ça va être l'arrivée dans le poteau noir, et là on sait qu'on peut pas dormir beaucoup. Les étraves désormais tournées vers le sud, la flotte se prépare à aborder le poteau noir. Cette zone météorologique très instable et imprévisible, située au niveau de l'équateur, devrait être atteinte à partir de mercredi et pourrait bien encore rebattre les cartes au classement. Ce lundi 18 novembre à 15h, c'est toujours Sam Goodchild qui occupe la première position devant Sébastien Simon et Jean Le Cam, qui a lui fait le choix de l'option Est. La suite du classement est aussi très resserrée, un peu plus de 40 000 séparent Antoine Cornic sur Human Immobilier de Giancarlo Pedote sur Prismian. Second skipper à s'être embarqué le long des côtes africaines, Conrad Coleman est 24e sur MS Ameline. Juste derrière lui en 25e position, on retrouve Louis Burton. Le skipper de Bureau Vallée, victime d'une avarie dans la nuit de samedi à dimanche, reste toujours en course malgré les différentes fissures constatées sur le pont et la coque de son IMOCA. Écart plus conséquent entre les skippers du dernier quart de la flotte. En queue de peloton, le Hongrois Szabolcs Veröcs compte 650 000 de retard sur le leader. Le skipper de New Europe est depuis dimanche au mouillage au large de Las Palmas aux îles Canaries pour y réparer sa grand voile. En ce 10e jour de course, la majeure partie des skippers reste positionnée à l'ouest de l'archipel du Cap Vert. Englué dans une zone de vent faible et instable ces dernières 24 heures, le jeu de l'élastique a continué pour l'arrière de la flotte, toujours à la poursuite du groupe de tête. J'essaye de théoriser les choses et j'essaye de faire corréler les choses avec ce qui se passe sur le papier, les cartes, etc. Mais jusque-là, il y a quand même une bonne partie de feeling parce que j'arrive pas à en sortir quelque chose de cohérent. J'ai l'impression que toutes mes routes commencent à converger un peu. Ça fonctionne à coup d'élastique. Je trouve ça plutôt rigolo dans ces moments-là où je reviens sur ceux de devant, mais j'avoue, je trouve ça moins rigolo quand ceux de derrière reviennent et où ceux de devant repartent. Ce mardi après-midi, Sam Goodchild a repris les commandes du classement provisoire, occupé jusqu'alors par Jean Le Cam. Sur le flanc est, le skipper de Tout commence en Finistère, Armor Lux, poursuit sa descente entre le Cap Vert et les côtes africaines et a empanné lundi soir en mettant le cap au sud-ouest.
L'horizon dégagé côté est, la situation s'est aussi nettement améliorée à l'ouest. La zone de vent faible là, elle est bientôt terminée. Je pense qu'elle est matérialisée par les nuages. Là, tic, tic. Donc j'y suis presque. Après les grains et la pétole, la tête de la flotte ouest profite des alizés au sud de la latitude du Cap-Vert. Résultat, les premiers naviguaient à une allure de 21 à 24 nœuds en milieu de journée. Depuis ce matin, là, le bateau progresse à 20, là on est à 25, 26, 27, 28. On avance quand même pas mal. La mer s'est un petit peu creusée, donc voilà, il faut trouver le bon équilibre du bateau qui des fois a tendance à s'envoler, d'autres fois il plante un peu du nez. Il faut réussir à trouver le juste équilibre. Si la flotte retrouve de la vitesse, cela pourrait bien être que temporaire. En effet, les premiers devraient atteindre le poteau noir ce mercredi à la mi-journée. Objectif des prochaines 24 heures, soigner la trajectoire pour trouver la meilleure porte d'entrée dans cette zone de convergence intertropicale qui réservera elle aussi à coup sûr son lot d'incertitudes. Le poteau noir que va aborder plus sereinement Louis Burton, le skipper de Bureau Vallée a parachevé les réparations à bord de son IMOCA après les impressionnantes fissures survenues le week-end dernier. On a fini les réparations. Voilà la version définitive. On a rajouté une planche de fibre de verre intérieur-extérieur, un bout de rail de mât boulonné intérieur-extérieur, un autre bout de rail de grand voile boulonné intérieur-extérieur, tout ça collé. Et au bout là, le scotch, c'est pas pour tenir, hein, c'est que j'ai fait un joint au Sikaflex et puis là-bas en orange de l'enduit sur le bord d'attaque des tissus de verre pour qu'avec la puissance des vagues, les tissus s'arrachent pas. Au classement de ce mardi 19 novembre, c'est donc le Britannique Sam Goodchild qui occupe la première position. Un beau cadeau pour le skipper de Vulnérable qui fête ce mardi son 35e anniversaire. Derrière, les positions se stabilisent pour les skippers en tête de la flotte ouest. Moins de 4000, c'est par Samantha Davis, 7e de Yannick Bestaven, 9e. Dernier skipper du groupe de tête à l'ouest, Paul Meillat sur Biotherm est 13e devant Conrad Coleman engagé dans l'option est à bord de MS Ablin. Le groupe des poursuivants se retrouve aussi dans un mouchoir de poche, à peine plus de 30 000 nautiques de différence entre Boris Herman 20e sur Malaysia Sea Explorer et Antoine Cornic 28e sur Human Immobilier. Aucun changement dans les 10 dernières positions où les écarts sont cette fois plus conséquents. La Benjamine de la flotte Violette d'Orange est 30e sur son IMOCA Devenir. Enfin en 39e position, bonne nouvelle pour Sabol Chöverutsch. Après avoir terminé ses travaux de couture sur sa grand voile, le skipper hongrois de New Europe est reparti en course depuis lundi soir. 11e jour de course et le premier acte de ce Vendée Globe 2024 touche à sa fin. Après avoir accéléré le pas depuis mardi et quitté la latitude du Cap-Vert, la descente de l'Atlantique Nord est proche de son dénouement. Entrer dans le poteau noir aujourd'hui. Ça fait peur un peu quand même. Place désormais au tant redouté poteau noir qui fait office de transition avant l'équateur et le passage dans l'Atlantique Sud. Donc là, c'est le bon côté des choses. Et là, vous voyez, là, c'est un peu ça, le poteau noir. Pour la tête de la flotte, toujours emmenée par Sam Goodchild sur Vulnérable et qui a atteint le poteau noir en début de journée ce mercredi, c'est le début d'une période d'incertitude tant cette zone est difficile à appréhender. Entre calme plat, orage et gros grains, les conditions peuvent changer du tout au tout. Difficile de dire donc qui sortira en tête de cette zone météo capricieuse où convergent les vents de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud. La pétole apprivoisée par les premiers contraste avec les conditions rencontrées par la grosse moitié de la flotte il y a encore quelques heures, de quoi faire tomber un nouveau record de distance parcourue en 24 heures en solitaire en monocoque. Oh, j'ai un petit message pour Nico Lulu, mec, je suis désolé, je suis vraiment triste pour toi. Mais je t'ai piqué ton record du monde, mec! 551 000! Allez, la revanche dans le sud. Ciao, ciao! Avec plus de 551 000 parcourus en 24 heures, le skipper de Paprec-Arca efface ainsi déjà des tablettes le précédent record, établi le 13 novembre dernier par l'IMOCA Holcim PRB de Nicolas Lunven. La troisième information majeure de son 11e jour concerne cette fois l'arrière de la flotte. Actuellement 34e, Fabrice Amedeo naviguait à allure réduite après avoir cumulé 2 problèmes techniques, dont une fuite d'huile au niveau de son système hydraulique de quille, 2 avaries maîtrisées qui permettent au skipper de Nexans WeWise de poursuivre son 3e Vendée Globe.
Alors que l'entrée dans le poteau noir se prépare peut-être à rebattre les cartes et bousculer la hiérarchie, tous s'accordent en tout cas sur l'idée que cette 10e édition offre pour l'heure une course passionnante. C'est un tour du monde où le niveau, je trouve, est vraiment homogène. C'est vraiment monté d'un cran. Donc c'est hyper intéressant de l'intérieur, mais je pense qu'à suivre de l'extérieur, ça va être super passionnant parce que devant, il y a un niveau de dingue, les bateaux vont super vite. Puis nous, écoute, on essaye de faire en sorte de rester bien proche des copains pour essayer de prendre une option s'il y a moyen de faire une belle course, en tout cas de rester dans la bagarre, rester au contact. La belle bagarre, c'est passionnant de le vivre depuis l'intérieur jusqu'à maintenant. On a eu beaucoup de portants et il n'y a pas eu beaucoup de conditions favorables aux foilers. Donc c'est pour ça que les foilers et les bateaux à dérive restent assez regroupés ensemble. Au classement de ce mercredi 20 novembre, à peine 3000 nautiques séparent Sam Goodchild, leader sur Vulnérable, de Sébastien Simon, son dauphin, à bord de Groupe Dubreuil. Les positions ont aussi évolué dans le top 10, Samantha Davis s'invitant à la 5e place sur Initiative Cœur, Clarisse Kremer est 7e sur l'Occitane en Provence. Éjecté du top 10, Jean Le Cam est désormais 15e, surtout commence en Finistère Armorlux. Après avoir gagné de précieux milles dans sa stratégie Est, le doyen de cette 10e édition concède du terrain dans son repositionnement vers l'Ouest et l'entrée du poteau noir. En passe d'y faire leur rentrée dans les prochaines heures, 90 000 nautiques séparent l'IMOCA Monwire Duo for a Job de Benjamin Ferré 21e, de celui du japonais Kojiro Shirashi sur DMG Mori Global One. Enfin, en dernière partie de classement, Conrad Coleman à l'Est se classe 32e sur MS Ameline. Les Sablés Manuel Cousin et Denis Van Winberg sont respectivement 35 et 37e. Voilà, le poteau noir. Le pot à merde. Le fameux poteau noir, cette zone toujours redoutée par les skippers, passage quasi obligé pour passer de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud. La météo y est très instable, le vent très rare, les averses soudaines, violentes et longues. Ouais, je crois qu'on peut dire qu'il pleut. Hein. C'est ambiance humide. La limite qu'il pleuve, ça ne me dérange pas, mais ça peut y avoir un peu de vent aussi, c'est pas mal. Bon, au moins tout va être rincé. Ce poteau noir n'a donc pas failli à sa réputation, mais il a pu être traversé assez rapidement par la tête de flotte, en 24 heures environ. Celui qui s'en est le mieux sorti, c'est Thomas Ruyant. L'option ouest du skipper Vulnérable a été payante et lui a même permis de creuser l'écart. Derrière, c'est une belle bataille avec un groupe d'une dizaine de bateaux, certains navigants bord à bord comme Johan Richomme et Yannick Bestaven. On est sorti plutôt bien. Et on est à la bataille avec Johan Richomme, qui est juste à côté de moi. Donc on peut même pas aller se reposer. C'est une régate d'acharné, mais bon, ça avance bien. Et puis il fait chaud, humide. Nicolas Lunven sur Ultim PRB a profité du poteau noir pour prendre une douche sous un grain. Ah, ça fait du bien. Et pour répondre à Johan Richomme dans une zone sans vent. Je suis dans le poteau noir, 0 nœud. Je me fais doubler par les algues. Et en plus, j'apprends que tu viens de me piquer mon record qui a tenu que une semaine, quoi. Voilà, 8 jours. Record de distance parcours en 24 heures. T'arrêtes de tout le temps faire comme moi, mais c'est pas possible. Si la traversée du poteau noir s'est plutôt bien passée pour certains, d'autres s'arrachent les cheveux dans cette zone où la météo est beaucoup moins prévisible. Je pense qu'on peut redéfinir l'enfer. C'est comme ça depuis 1h du mat. Je deviens dingue. En fait, tous les modèles étaient à la ramasse. En fait, selon les modèles, j'avais chopé du vent assez rapidement du 60, 70 pour descendre et me positionner au alentour. Moi, j'avais estimé de me retrouver au 27, 30, quoi. Et là, n'importe quoi. J'ai eu que du 30. J'ai fait des récalages pour me récaler ouest parce que je sentais que c'était trop est l'affaire. Mais ouais, je suis dégoûté, quoi. Prochaine étape, le passage de l'équateur, puis une traversée de l'Atlantique Sud qui pourrait se faire à vitesse grand V.
Ouais, ça peut être rapide sans être très violent initialement. La situation nous permet de couper l'Atlantique Sud assez rapidement. Du coup, se retrouver potentiellement à Bonne-Espérance en une dizaine de jours, je pense. Ce qui nous remettrait déjà dans un timing un peu meilleur par rapport au temps tu vois, de référence, ce qui serait pas mal, quoi. Au classement de 15 heures ce jeudi, Thomas Ruyant était donc en tête avec 22 000 d'avance sur Sam Goodchild, l'autre skipper vulnérable. Charlie Dalin remonte en 3e position, juste devant Sébastien Simon. Les écarts sont toujours très serrés, les 13 premiers se tiennent en moins de 100 000. Belle progression de Pip Hare, 13e, et qui a comblé une bonne partie de son retard ces dernières 24 heures. Jean Lecam, dont l'option Est n'a pas été payante, se retrouve en 21e position. Arnaud Boissière est 26e à 300 000 de Thomas Ruyant. En fin de classement, on retrouve le Belge Denis Van Winberg, le Chinois Shin Kun-chu et le Hongrois Szabolcs Verőc, distancé en raison des importantes réparations sur son IMOCA. Hémisphère sud, c'est parti. 13e jour de course et une bonne partie de la flotte navigue désormais dans le sud. Après le passage de l'équateur, Thomas Ruyant sur Vulnérable a été le premier à le franchir dans la nuit de jeudi à vendredi. Après 11 jours, 7 heures et 8 minutes de course, il a donc pu lancer la série des hommages à Neptune. La tradition veut en effet que les marins franchissant l'équateur célèbrent le dieu romain des mers avec une offrande. Célébration pour se souvenir de cette date. Et puis, bien sûr, on va faire ça comme il faut. Comme le veut la tradition, petite moustache hein, pour passer dans les mers du Sud. Je sais pas si c'était une bonne idée, j'ai mis des poils partout dans le bateau. Avec le vent là, c'est bien revenu partout. Mais bon voilà, je te fais une offrande de quelques poils de barbe. Et puis bien sûr, l'offrande que tu attends comme à chaque fois. On y est. C'est parti pour une 50aine de jours dans l'hémisphère sud. Il va se passer plein de choses, c'est sûr. On a l'Atlantique Sud à descendre, le tour de l'Antarctique à faire. Puis remonter l'Atlantique jusque-là. Ouais. Ça paraît loin, l'équateur au retour, mais voilà, une 50aine de jours. Dans l'été austral. Thomas Ruyant a donc été le premier à basculer dans l'hémisphère sud, mais quelques heures plus tard, Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance lui a repris la première place. Les bateaux de tête naviguent désormais au large du Brésil et passent à proximité de l'île Fernando de Noronha. Derrière, certains sortent tout juste du poteau noir comme Jean Lecam, d'autres y sont encore. Autant les premiers ils ont bien été englués, autant nous, moi je descends avec du vent en fait. Il y aura juste la transition entre le nord-est et le sud-est qui sera un peu plus molle, je pense. Mais j'espère, je croise les doigts. Je fais des prières à Éole tous les jours, mais j'espère que effectivement ce ne sera pas trop actif comme poteau noir et que ça va pouvoir se passer bien. Et puis comme ça, petit à petit, attaquer le sud. Après l'équateur, le prochain gros objectif est d'atteindre le cap de Bonne-Espérance. Les leaders vont chercher à rejoindre une dépression qui se creuse actuellement au sud de l'anticyclone de Sainte-Hélène et qui pourrait être un véritable toboggan vers l'Afrique du Sud. On va essayer d'attraper la petite base de pression qui arrive du Brésil et s'échapper avec. Ça, effectivement, c'est important. C'est un ascenseur qu'il ne faut pas rater, quoi. Donc, c'est pour ça que, a priori, c'est mieux d'être aux avant-postes. On a toujours l'anticyclone de Sainte-Hélène à contourner par le sud, mais des fois il est en une cellule, il peut être en deux morceaux. Quand il est en deux morceaux, est-ce qu'on arrive à passer entre les deux morceaux? Est-ce qu'il faut faire tout le grand tour? Voilà, c'est les questions auxquelles il va falloir répondre dans les 2 prochains jours. Au classement de 15 heures ce vendredi, Charlie Dalin était toujours en tête avec 17 000 d'avance sur Thomas Ruyant et 22 sur Sam Goodchild. Les poursuivants restent au contact. Justine Métro, 9e, n'est qu'à 60 000 du leader. Samantha Davis, 11e, continue de revenir progressivement dans le match. 16e place pour Romain Athanasio. Isabelle Yoshke, 20e, accuse 380 000 de retard. Parmi ceux qui s'extirpent tout juste du poteau noir, on trouve Violette d'Orange, 22e, ou encore Guirec Soudé, 25e. À l'arrière de la flotte et à plus de 500 000 du leader, le Suisse Oliver Heer, 36e, juste derrière Manuel Cousin. Szabolcs Verőc ferme la marche à plus de 1400 000. J'embrasse la mer. C'était l'hebdo du Vendée Globe avec Davio Ameublement aux Herbiers. C'était l'hebdo du Vendée Globe avec Vendéo. Je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce.